Bienvenue dans cet nouvel épisode du podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, nous allons parler de deux personnages emblématiques du Nouveau Testament, Judas et Pierre, deux hommes qui ont côtoyé Jésus, qui ont marché avec lui, qui ont entendu ses enseignements, et pourtant, ces deux hommes ont connu chacun à leur manière un échec retentissant. Judas et Pierre ont tous deux manqué de confiance envers Jésus. Judas a trahi Jésus en le livrant à ceux qui voulaient sa mort. Pierre, quant à lui, a renié Jésus, affirmant 3 fois qu'il ne le connaissait pas. Ce sont des échecs qui peuvent être dans la vie d'un croyant douloureux, marquants, et qui semblent être des points de rupture dans leur relation avec le Seigneur. Et pourtant, leur parcours après cet échec est radicalement différent. Pour Judas, sa trahison a marqué un point de non-retour. C'était pour lui une rupture définitive, si lourde qu'il n'a pas vu d'issue. Il a laissé la culpabilité, le désespoir et le mensonge prendre le dessus. Ce mensonge qui te dit tu es un échec, tu ne vaux rien d'autre que cet échec, tu as donné la personne que tu aimais le plus au monde en sacrifice, en fait, tu l'as envoyé se faire tuer. Et finalement, ça l'a amené au pire, c'est que Judas, il s'est ôté la vie. A l'inverse, Pierre, malgré la gravité de son reniement, d'ailleurs Jésus l'avait prédit, il n'a pas laissé en fait cet épisode, ce moment-là, le définir pour toujours. Il a choisi de croire qu'il y avait encore de l'espoir, qu'il pouvait être restauré après son reniement. Pierre a pleuré amèrement et il a choisi de revenir vers Jésus, d'aller chercher sa miséricorde et de croire qu'il y avait un avenir au-delà de ses fautes. Il s'est repenti. Nous savions bien que celui qui est constamment là à notre oreille pour nous souffler, tu es un échec, tu es la définition même de l'échec, tu ne vaux rien, personne ne voudra de toi, tu es défini par ce péché-là, etc., etc. C'est le diable. Et on dit du diable qu'il est le père du mensonge. Dieu nous appelle à dépasser nos erreurs et à revenir à lui avec un cœur disposé. Dieu ne nous condamne pas. On dit souvent que le Saint-Esprit est attristé. Quand vous faites un péché, le Saint-Esprit est attristé parce que il est saint. Donc forcément, quand vous faites quelque chose qui est contre sa sainteté, ça l'affecte, ok ? Comme par exemple, je sais pas, un membre de votre famille va se faire du mal, vous allez être affecté par ça parce que vous aimez cette personne. Le Saint-Esprit, c'est un peu pareil. Le Saint-Esprit vous aime et donc si vous vous faites du mal en péchant, il va être attristé, ok ? Donc voilà, Dieu nous appelle à ça, à revenir vers lui, à se repentir et à oublier, à laisser nos fautes. Dieu nous a pardonné, donc on avance, on continue notre chemin. Imaginez un instant si Judas, d'un cœur repentant, avait cherché le pardon à la croix. Et malgré la gravité de sa trahison, Jésus, avec son amour infini, l'aurait accueilli comme il l'a fait pour le brigand, crucifié à ses côtés, en disant « Tu seras avec moi dans le paradis ». L'échec de Pierre est douloureux, c'est un homme qui a renié son ami, mais pour lui, ça a été une saison, une étape. Et même si cet épisode-là, ce moment-là, a été mauvais, ça a renforcé sa foi. Et souvent dans la parole, il est dit que l'épreuve produit de la persévérance dans notre foi. Pierre a compris la nécessité d'avoir un cœur entier, fidèle et sans compromis. Et peut-être que certains autour de lui ont continué à lui rappeler sa trahison en lui disant « Regardez, c'est lui qui a renié Jésus. Peut-on vraiment lui faire confiance ?» Mais Pierre savait qu'il y avait une parole bien plus puissante que ses erreurs passées. Jésus lui avait dit « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Matthieu 16, verset 18. Cette parole était plus forte que tous ses échecs, plus forte que tous les murmures de jugement, parce qu'il y en a forcément eu. Comme nous aujourd'hui. Même si on pêche et qu'on se repent, c'est entre nous et Dieu, on est d'accord ? C'est pour ça que Dieu ne nous invite pas à condamner quelqu'un et à le juger parce qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, mais plutôt à être là pour l'aider à revenir à Christ en fait. Bien évidemment, on ne conforte pas quelqu'un dans son péché, mais il est important de prendre en compte les tenants et les aboutissants, chose que dans la majorité des cas, on n'a pas. Et
imagine qu'aujourd'hui, toi, tu te retrouves dans une situation similaire. Peut-être que tu as failli dans tes engagements avec Jésus, peut-être que tu l'as abandonné, peut-être que tu es revenu sur des promesses que tu lui avais faites, ou peut-être que tu es simplement retombé dans un péché que tu pensais avoir laissé derrière toi. Et la question aujourd'hui, c'est que vas-tu faire maintenant ? Est-ce que tu vas croire comme Judas, croire que c'est fini, que tu es défini par cet échec-là, que ton échec est irréparable et qu'il ne te reste plus d'avenir ? Ou est-ce que, comme Pierre, tu vas avancer vers la grâce, choisir de te repentir et te relever de ce péché-là, que tu ne restes pas accroché à ce péché-là, t'accrocher à cette promesse que Dieu a placée sur ta vie et dire « Mon passé, mes erreurs ne me définissent pas. Je me repens sincèrement et je choisis de te suivre, Seigneur. » Peu importe la gravité de tes erreurs, la miséricorde de Dieu est infinie. Il n'attend qu'une chose, que tu reviennes à lui avec un cœur sincère et repentant. Donc je t'invite avec moi à prendre un petit temps de prière. Seigneur, merci pour ton amour qui ne change pas, même lorsque nous faillons. Merci parce que malgré nos trahisons et nos reniements, ta grâce est toujours disponible pour nous. Aide-nous à ne pas nous définir par nos erreurs, mais par ton amour. Donne-nous la force de revenir à toi comme Père l'a fait et de croire en tes promesses pour nos vies. Seigneur, je te demande de toucher ceux qui écoutent ce message aujourd'hui et qui se sentent peut-être accablés par leurs fautes. Donne-leur le courage de se tourner vers toi, de trouver en toi la restauration et la paix. Merci Seigneur parce que tu transformes nos échecs en témoignages de ta grâce. Nous te confions nos vies, Seigneur, et nous nous remettons entièrement entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous guide. À bientôt pour un prochain épisode.